bonjour à tous, bonjour Maxime, bonjour Jérémy. Bonjour. C'est vrai qu'on voit. Enchanté. On vous connaît plus sous le nom de Mr. Walt et de Poups Venture. Donc vous êtes là aujourd'hui pour répondre à quelques questions que notre communauté nous a posées. Très bien. Donc on va y aller. Juste avant, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu? Très rapidement, Pouf, je te laisse le faire. Comme tu viens de le dire, c'est Jérémy, donc la chaîne Poups Peinture sur Instagram, sur YouTube, TikTok essentiellement. Très bien. Donc essentiellement dans le métier de la peinture et de la rénovation. T'es un professionnel, toi. C'est ça. Comparé à moi, qui suis un amateur. Donc Maxime, Mr. Wall sur YouTube principalement, Instagram aussi. Peut-être un jour sur TikTok, on en parlait, on verra. Mais voilà, amateur de mon côté versus pro. Ok, une question un petit peu commune. Comment vous est venu à l'idée de vous mettre sur les réseaux, de créer une chaîne YouTube? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors pour ma part, tout a commencé avec une très bonne connaissance que vous devez connaître un peu tous, C'est le JVS. qui est Non qui est Cyril de French Renovation. Ah, ok. Un ami de longue date qui m'a conseillé, en fait, comme je fais énormément de formations, j'aime bien décrire mon métier et faire apprendre aux autres. Donc il m'a dit lance-toi sur les réseaux, ton contenu est très technique, donc ça va servir à beaucoup de personnes. Ouais, tu vas Donc, aider je du me monde suis avec lancé. toutes tes infos. Parce que toi, tu as un parcours d'artisan, tu as des informations concrètes et les vraies techniques. J'ai les vraies techniques, la partie norme, voilà. Donc je fais de la formation. Je forme des écoles, je forme des professionnels, je forme des distributeurs aussi de marques professionnelles. Donc il m'a dit ton contenu est très complet, ce serait intéressant que tu partages ça sur les réseaux. Très bien. Donc je me suis lancé un peu comme ça sur Instagram. Puis la chaîne a pris un C'est cool. peu d'ampleur. Bah ouais, parce que Une très belle réussite, on peut le dire. C'est ça. J'espère. Très bien. Il te le valide, il te le valide. On nous pose souvent la question, je veux débuter dans la peinture, je veux débuter dans la rénovation. Quels outils il me faut? Quelle marque prendre? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aider, Jérémy et Maxime? L'outil de base, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de trucs que tu as envie d'avoir, mais de base, je crois que c'est la visseuse, le genre de truc un peu classique qui va te permettre de percer, de visser. Après, il te faut de quoi découper. Tu vois. Après, ça dépend parce que tu peux travailler le béton, le fer, le bois, etc. Il y a plein de choses, mais je dirais grosso merdo. Je dirais en gros une visseuse, une bonne visseuse sur batterie, parce que filaire, c'est dépassé. Une bonne visseuse sur batterie. D'accord, très bien. Et toi, Jérémy? Pareil, l'outil indispensable reste pour moi la visseuse. Je pense que c'est l'outil numéro 1 que le particulier ou le professionnel commence à avoir pour tous travaux. Moi, c'est le premier outil que j'ai acheté, par exemple, à ma conjointe qui aime bricoler aussi de son côté, à mon fils aussi qui a sa petite visseuse. Donc voilà, c'est vraiment l'outil numéro 1. Et moi, en tant que peintre, j'ai commencé surtout avec la gamme 12 volts de chez Bosch, qui est assez compacte. Ça me permet de mettre tout dans une boîte L-box. J'ai tout pour couper, la mini-meuleuse, la scie circulaire, j'ai tout bien à équipé, disposition. Ça m'évite d'avoir 50 boîtes. Parce que dans le métier de la peinture, on ne croirait pas, mais on n'utilise pas qu'un rouleau, une brosse. On utilise aussi d'autres. Ça a bien évolué. Il faut savoir démonter les radiateurs, il faut savoir faire un peu d'électricité, il faut savoir faire un peu de carrelage. Donc d'avoir cette gamme-là, ça dépanne pas mal. Très bien. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place, qui vous envient. Comment vous avez démarré vos partenariats? Quelles ont été la première procédure? Comment vous êtes lancé dans cette partie-là? En fait, c'est crescendo. Tu vois, c'est arrivé seul, c'est arrivé petit à petit. On commence à partager, on commence à avoir des vues, des gens qui commencent à te reconnaître, qui parlent de toi, etc. Et en fait, par chance, sur Internet, je dirais au cours des 3 dernières années, les marques autour du bricolage se sont rendues compte que c'est un vrai média pour communiquer. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas commun de travailler avec des influenceurs. Et donc, c'est bien parce que les marques ont commencé à nous approcher en disant tiens, on aime bien ta qualité, ce que tu parles, ce que tu présentes, Poups Peinture, c'est top. Est-ce que tu veux pas parler de ça? Est-ce que ça t'intéresse pas de présenter ce produit? On sort une nouvelle gamme. Et c'est comme ça que tu as des marques qui viennent te contacter. Tu travailles avec différentes sociétés qui sont intéressées de la visibilité que tu permets de présenter sur les réseaux. D'accord, donc c'est directement eux qui viennent vers vous et vous qui n'allez pas vers eux. Ça dépend. Quand t'es petit, franchement, on va pas se mentir, c'est déjà arrivé qu'on contacte une marque, surtout quand on commence, on essaie. Qui ne on tente adore rien une à marque, même pour des choses un peu basiques où on suit la marque et on commente.
On dit, ça j'aimerais bien tester en commentaire tout simplement. Et des fois la marque par elle-même dit, si vous aimez bien tester, donnez-moi votre adresse, on vous envoie. Il suffit qu'elle check le profil, elle se dit c'est intéressant, allez pourquoi pas essayer là. En fait, elle regarde ton contenu, elle se dit tiens, j'aime bien, il est crédible, il est sincère, il ment pas, machin. Et en fait, c'est cette image qu'ils vont associer à un bon produit. Et c'est là où ils sont contents. Là, c'est gagnant, tu vois. Et si nous, en plus, on va parler d'un produit où on est content, et en fait tu habitues ta communauté à dire la vérité, après c'est top, c'est tout gagnant pour tout le monde, tu vois, parce que nous on bénéficie de produits qu'on n'aurait pas payé, on le reçoit, et derrière une communauté découvre un produit, la marque elle est contente, c'est mis en avant, tout le monde est gagnant, quoi. On va dire que c'est vrai que depuis, tu le disais, c'est important je pense de le répéter, depuis 3 ans, c'est vrai que le monde de l'influence un petit peu dans le bricolage a changé, et c'est vrai que il y a de plus en plus de demandes et c'est vrai que ce soit distributeurs ou les marques sont réceptifs un petit peu aux demandes et n'hésitent pas de plus en plus, à venir vers les influenceurs. Ouais. Tout à fait. Très bien. On va parler un petit peu plus technique, montage, parce qu'on a beaucoup de questions sur ça. Que ce soit toi Maxime sur YouTube et toi Jérémy sur Instagram, sur TikTok, vous utilisez quoi comme appareil photo, avec quoi vous faites vos montages? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Moi j'utilise exclusivement mon téléphone, donc un Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est la dernière, non? En tout cas, le nom il claque. Il claque. C'est un nom à rallonge, mais oui, effectivement, c'est exclusivement avec ça. Là, je viens d'acquérir un petit trépied avec un micro et une lumière. Parce on m'a fait des petits retours sur le son par moment. Donc je filme essentiellement avec ça. J'ai pas d'appareil ou autre spécifique à ça. C'est mon téléphone. Ce qui est top et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on regarde sur internet, on suit un influenceur, on se dit je vais faire pareil, mais c'est compliqué, il faut une caméra, etc. En fait, moi j'ai commencé dans l'autre sens. Moi j'ai commencé en me disant ça et donc j'ai acheté un appareil photo et je filmais avec un appareil photo et tout. Et en fait, c'est très contraignant, surtout dans le domaine du bâtiment. C'est-à-dire que ceux qui font la cuisine, c'est facile, tu poses dans la cuisine, tout est propre, tout est joli, c'est facile. Mais dans le domaine du bâtiment, tu salis tout. Et j'ai rencontré Rachel et Mien, Rénovation, que tu connais, et qui eux, ils m'ont dit tu t'embêtes de ouf avec ton gros appareil photo, t'es ouf, filme avec ça. Et il sort son iPhone. Et je fais c'est possible et tout. Je dis mais non, la qualité elle va pas être bien. Et en fait, si, la qualité elle est bien et ça suffit pour partager parce que derrière, l'image c'est une chose, mais ce que tu véhicules, ce que tu partages, les infos que tu racontes, c'est ça l'histoire. C'est ça que tu dégagnes beaucoup plus rapidement, quoi. On l'a toujours dans la poche. T'as de la batterie. C'est très pratique, ouais. Et du coup, après la partie montage, vous le faites vraiment avec un logiciel en particulier De mon côté, j'exporte toutes les vidéos sur mon ordinateur et moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Il y en a plein qui existent, il y en a des plus simples, des plus compliqués. Et moi, je monte ça et après, je mets ça sur les réseaux. Je sais pas toi si tu fais tout sur le téléphone ou pas. Moi, je pense que ça se voit comparé à toi. C'est pas monté comme un pro. Moi, c'est monté directement sur mon téléphone avec une application. Où il va falloir que je m'y mette un peu à faire du. Tu demanderas des tuyaux au maximum. Je les donne. Il est un petit peu loin pour faire des petits tutos, mais on peut faire des visios. Voilà. Mais il y a surtout que ce qui est cool, c'est que ça montre à quel point c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est sûr c'est long, ça a mis du temps à ce que tu en arrives où tu en es aujourd'hui. Mais c'est à la portée de tout le monde. Si quelqu'un a des infos, aime son métier, veut partager, qu'il sorte le téléphone et qu'il y aille. Puis on croirait pas quand même sur une vidéo assez courte, ça prend énormément de temps. Alors ça prend du temps, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand tu peins sans filmer, ça dure 1 heure. Tu peins en filmant, ça en dure limite 2. Il y a le montage à faire de la vidéo. C'est un métier, c'est un métier à part entière. Donc, du coup, vous faites vos propres montages, vous n'avez pas de monteur vidéo? Non. D'accord. Pour le moment, peut-être. En tout cas, moi je pense que ça se voit qu'il n'y a pas de montage. Sinon. Mais je t'en ai parlé, peut-être que ton fils de 13 ans, tu vas peut-être lui dire. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Toi, Maxime, moi, de mon côté, ça fait 3 ans que je fais tout film, montage, tout seul. Et justement, maintenant, j'arrive à un moment où j'ai envie de me faire accompagner sur la partie montage pour pouvoir libérer du temps, pour créer encore plus de choses et créer de plus gros contenus, quoi. Ok. On va dire un montage. Jérémy, notamment, tu fais beaucoup de réels, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. C'est vrai que ça prend du temps, non? Oui, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, sur une vidéo qui va faire 15 à 30 secondes, il y a un quart d'heure minimum quand c'est pas monté, quand c'est en accéléré, recoupé, incorporer un certain petit effet, un petit texte, un effet, des choses comme ça, c'est minimum un quart d'heure. Quand on commence à vouloir faire des transitions assez nettes, c'est vraiment un petit détail.
Et sur une vidéo de 15 secondes, des fois, ça peut Ouais, nous c'est prendre toute vite la partie qu'on voit pas, mais une qui est demi-heure minutieuse et facile. qui est super importante. Donc, ouais, ça prend du temps. C'est chronophage, surtout quand tu veux bien le faire en fait. Mm. Quand tu veux bien le faire, qualité, là ça prend du temps. Toi, je suppose, Maxime, Moi, c'est l'enfer. Ah ouais. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Mais je sais que des fois, il y a vraiment des étapes, ça me prend 2 fois plus de temps. Parce que je me dis, ok, là je mets le détail, je mets l'appareil photo là. Ensuite, ok, faut que je mette le timelapse là, faut que moi Et des fois, tu t'y perds et c'est sûr que des fois, tu as envie de dire, allez hop, je pose l'appareil photo et j'avance. Parfois on le fait et tu filmes pas tout. Mais voilà, c'est un compromis. Ok, très bien. Est-ce que ça vous dérange si on essaye d'en savoir un petit peu Tu plus veux savoir personnellement Oula. Non, non, mais en restant dans le monde du travail. ok. On attaque par qui? Maxime, Jérémy? Allez, eh ben on va attaquer par Jérémy. C'est les questions que nous avons eues par notre communauté. Ouais. Donc déjà dans un premier temps, avec quelle marque de peinture tu travailles? On a beaucoup cette question et je me suis dit ben, c'est bien, on reçoit Jérémy donc il va pouvoir répondre à cette question. Alors j'en ai utilisé pas mal. La marque que j'utilise actuellement, c'est la marque Peinture Unicalo, qui est une marque française. J'ai travaillé aussi avec du Guittet, j'ai travaillé avec Siken sur différentes marques, mais là D'accord. actuellement je travaille avec les marques de peinture Unicalo, qui est une marque française fabriquée à Bordeaux. Ok, très bien. C'est bien. Donc, c'est bien parce que c'est une marque française. Ça fait combien de temps que tu as ta société, Jérémy, toi? Moi, ça fait 5 ans que 5 je suis. ans, Ouais, d'accord. 5 ans. J'étais en double activité pendant un moment. Et après, D'accord, je me tu as suis pour consacré. projet un petit peu de la développer. Mon activité, oui, j'ai pour projet de peut-être grandir aussi. D'accord. Déjà, premièrement sur les réseaux, si possible, avec une chaîne YouTube qui va arriver un peu plus poussée, on va dire. D'accord. Et puis peut-être prendre quelqu'un par la suite aussi. Après, c'est délicat parce que trouver quelqu'un qui travaille de la même façon que nous, ouais. qui soit aussi pointilleux. Moi, je suis assez pointilleux dans mon travail. Je fais exclusivement, enfin, on va dire 90% du travail très qualitatif. Tu peux le dire. C'est ma clientèle qui veut ça, qui cherche ça. Mm. Donc, moi, c'est plusieurs passes d'enduit sur de la plaque de plâtre, par exemple, alors que pour certains, ça choque que j'enduise une plaque de plâtre. Donc, faut trouver quelqu'un qui veuille le faire, qui le fasse de la même façon que nous. Donc, je me suis dit pourquoi pas, au pire, prendre un jeune qui est volontaire et formé à ma qui a façon. envie, Et ouais. voilà, Ouais. ou peut-être, on sait jamais, peut-être une de mes filles plus tard, ou mon fils qui va Ouais. vouloir aussi. Pourquoi pas? Après, il y a Faire comme toujours papa, espoir. faire comme On papa. te le souhaite, du coup, ta clientèle, c'est vrai que c'est plutôt du pro, du particulier. Moi, c'est essentiellement du particulier. Du particulier. Ouais, je fais essentiellement. Ça m'arrive de faire de la maison neuve où je blanchis les murs en peinture, par exemple au pistolet airless. Mais sinon, c'est surtout de la rénovation et particulier, de la maison particulière. Je trouve ça beaucoup plus intéressant déjà en termes de contenu et en termes de. Enfin, mentalement, je préfère faire des choses qui vont être un peu plus poussées, un peu plus techniques que simplement peindre un mur de plaques de plâtre. Voilà, après, il en faut pour tout le monde, mais moi, ma clientèle, c'est surtout de la Ok. rénovation. Alors, c'est vrai que ton nom de ta chaîne, de ton compte Instagram, Pouce Peinture. c'est Pouce Peinture. Ouais. Mais est-ce que tu varies un petit peu ou tu fais que de la peinture? Alors, mon métier de base, c'est la peinture depuis la fin du Toutes collège, tes études. c'est la peinture. Ouais, j'ai fait toutes mes études, mon BEP, mon bac pro, mon BTS. Là, je suis en cours de passer une licence aussi actuellement. J'ai une formation d'expert en assurance. Voilà, j'ai essayé de pousser au maximum pour. J'aime bien, quand j'ai quelque chose, j'aime bien le comprendre pourquoi, jusqu'à où ça peut aller. Enfin, voilà, c'est ma mentalité. Donc mon métier premier reste la peinture, mais je fais beaucoup de rénovation. Déjà dans la peinture, ce qu'il faut savoir, c'est il faut savoir faire un petit peu de tout. Au minimum, hein, je vais pas faire, je me définis pas comme un carreleur, comme un plombier, électricien, mais le client qui fait appel à nous, il va falloir démonter un radiateur, il va falloir modifier une prise. Alors, trouver un artisan pour modifier une simple juste prise, ça, démonter un ouais. radiateur, enfin ils trouveront jamais. Voilà, les artisans aujourd'hui ils sont remplis de travail. Donc en tant que peintre, il faut qu'on puisse savoir faire ce type de choses-là, poser 3 mètres carrés de carrelage, poser du sol lino, enfin voilà, plein de choses comme ça, des fois même de poser de la VMC. Et je suis assez curieux de nature et j'aime bien bricoler, donc à la maison je bricole pas mal et voilà. Donc
Parfait. Pour revenir un petit peu sur les machines, parce que voilà, nous, notre communauté, on vend de l'outillage, vous doutez bien que c'est important pour nous. Est-ce que tu peux aider peut-être un petit peu les gens? On reçoit beaucoup ce genre de questions. Est-ce que tu es Flex, Mirka, Festool? Je suppose que toi, tu as déjà tout essayé. Ouais. Qu'est-ce qu'il en ressort, les avantages et les inconvénients de chacune, en essayant d'être quand même assez bref, mais qu'est-ce que tu retiens de ces produits-là? Flex ont été les premiers à développer la girafe, que tout le monde connaît sous le nom de la girafe. C'est ça. La seule chose que je pourrais reprocher à Flex, c'est qu'ils n'ont pas continué l'innovation de leur machine, pourtant ils ont été les premiers. Ensuite, il y a Festool et Mirka qui sont arrivés, et pour moi, les deux meilleures machines actuellement, c'est Festool et Mirka, avec chacun leurs avantages. La Mirka va être plus légère, avec une tête à 180 degrés, donc un peu plus maniable. La Festool va être un petit peu plus lourde, mais avec un système vacuum, donc ventouse, qui va permettre d'alléger le poids. Et, on a vu les vidéos où elle était toute seule et tout. Et un ruban LED, voilà, donc ils ont chacune leurs avantages et leurs particularités. Ce sont deux très bonnes machines, et pour moi, elles se valent niveau qualité, elles se valent. Après, ça dépend du type de travail qu'on veut faire et la préférence d'outillage qu'on. Ok, on est d'accord. Les trois restent des super bonnes machines. La girafe reste de chez Flex reste une très bonne machine. À moins que pour moi un peu d'innovation depuis quelques années. Après, je préfère être franc. Quand même, les deux au-dessus du lot restent quand même Mirka et Festool. Très bien, merci Jérémy. On va essayer de connaître un petit peu plus Maxime, qu'on connaît déjà sur YouTube. C'est vrai que tu as une grosse communauté sur YouTube. Est-ce que tu te dis, c'est le moment de lancer d'intervenir sur d'autres réseaux? Bah, rien qu'échanger avec Jérémy qui lui est que sur Insta, je me dis ok, c'est-à-dire que sur Insta et TikTok, pardon, donc pas sur YouTube où moi c'est vraiment la majorité. Je me dis ouais, il y en a, ils travaillent que sur certains réseaux. Je me dis bah, il faut aussi profiter de l'engouement qu'il y a autour de TikTok, de tous ces réseaux, et en profiter pour agrandir son panel, parce qu'on apporte beaucoup d'informations sur YouTube, mais YouTube c'est un média différent, c'est des vidéos, c'est pas aussi dynamique qu'Instagram, que TikTok. Donc en fait c'est un nouvel apprentissage de communication, et moi ça m'intéresse, et justement l'objectif c'est cette année de m'élargir sur différents réseaux. Okay. Question un peu plus curieuse qui est souvent revenue, est-ce que tu arrives à vivre de ta passion YouTube, de la rénovation? Ouais. Bah, je suis extrêmement heureux et fier de dire qu'aujourd'hui, avant j'étais informaticien, je suis pas du tout artisan, tout ça, donc c'est un pur amateur, et là je vis vraiment de ce que j'ai toujours aimé, c'est bricoler de mes mains, créer, partager, échanger. Et aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ça, c'est-à-dire que financièrement c'est viable, ça tient la route. Pendant un moment c'était un petit peu fou de tenter le coup. Quand j'en parlais à mes parents, c'était débile. Mais par chance, je me suis un peu acharné. Voilà, je ne suis pas non plus un gagnant, mais ça a payé, et c'est bien de continuer sur cette lancée. Heureusement, et Papy Walt. Papy Walt était là pour m'encourager. Voilà. Donc c'est vrai qu'on t'a suivi sur la rénovation de ton appartement, et nous, Max Outils, c'est là où on t'a repéré. Et c'est vrai que tu as fini cette rénovation. Et on se dit, putain, c'est quand que Maxime il va se relancer dans quelque chose. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Je vais teaser là, je vais donner des informations. Dire que là, pendant un an, rénovation d'un étage. J'avais jamais vraiment fait ça. J'avais posé du carrelage, des choses comme ça. J'avais vu plein de gens faire des superbes rénovations sur Internet. Je me dis, vas-y, on tente. Et donc, c'était dans l'étage de chez mes parents. C'était un grenier. En un an, on a réussi à faire un étage complètement. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup appris. Et voilà. Et là, maintenant, on est dans une petite pause, parce que j'ai pris le temps de trouver quelque chose, et justement je vais en profiter pour présenter quelqu'un, parce que d'ici 2 mois, d'ici mars environ, on va travailler sur un projet avec Victor qui va venir nous rejoindre. Victor vient nous voir. Voilà. Et justement Victor, un ami d'enfance. Bonjour. Que je présente ici, donc alsacien aussi. On a fait 7 heures de route pour arriver chez Max Outils, et c'est avec Victor qu'on va rénover. Vas-y, je te laisse en parler. Une petite maison en ruine dans la montagne. Ouais, qui est vraiment en ruine. Là, on ment pas du tout. Et voilà, moi j'avais déjà fait de la rénovation à titre personnel, et puis jamais sur les réseaux. Et puis Maxime a entendu parler de ça, et du coup moi je le connaissais de par ses vidéos, de par YouTube. Et un jour il est venu me voir, il m'a dit Victor, est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble? Et j'ai dit ouais, carrément. C'est une véritable chance quand même. Ouais, pour moi c'est top, parce qu'on peut faire des trucs de fou, quoi. Plus, ça fait des semaines qu'on parle et qu'on fusionne, et vous ne serez pas déçus. Il y aura de très belles choses qui vont arriver.
Et c'est top. Donc c'est quoi? Ça va être une rénovation pour vous? Quel est le but de cette rénovation? Qu'est-ce que vous allez en faire? On veut faire un truc qui soit waouh sur YouTube, Ouais. qui sort un peu de l'ordinaire d'une rénovation standard. Et c'est pour ça qu'on achète vraiment une ruine où il faut tout faire de Voilà, A à Z. on est libre, on choisit ce qu'on veut, on kiffe, on passe un bon moment. Et surtout, on fait toutes les étapes. On part de rien, on va faire du gros œuvre, de la réflexion, placo, électricité. Et moi, si je peux me permettre, en revenant à la question que j'ai eue tout à l'heure, toi qui es habitué à travailler tout seul, du coup, Ouais. est-ce que il n'y a pas une appréhension d'être à deux, parce que il faut que la personne ait la même vision que toi, la même ligne de conduite. Donc, est-ce que des fois, c'est comme ça fait un petit moment que vous vous concertez, est-ce qu'il n'y a pas des fois des Bah, la question, on se l'est posée, hein, Ouais, forcément. mais c'est une très bonne question en plus. Ouais. Ouais. Mais la chance, c'est que niveau bricolage, il a déjà rénové. Là, ça me rassure. Et niveau réseaux sociaux, donc se Ouais. filmer, tout ça, on a passé des dizaines d'heures là à parler. Et rares ont été les. On est sur un sujet commun et on va avancer de l'avant et ça va être. Après, vraiment on prend un petit risque, mais il faut Ouais, essayer, non, il mais faut c'est essayer clair. pour voir. petit brin de folie. Ouais. Voilà. Bon, mais très bien, de toute façon, on verra la suite via vos réseaux, surtout de Maxime. Donc, c'est vrai qu'il va falloir être là au début et nous sommes extrêmement fiers de vous accompagner, Maxouti, dans votre projet. Ouais, il y aura plein d'étapes à faire ensemble. Donc, normalement, ça commence en fin février. Fin début Fin février, mars. février, c'est ça. début mars, ouais. On sera propriétaire. On reste non, attentif c'est- alors. Hein. La date tout pile, mais ouais, début mars. Comme ça, Ok, va donc faire. du coup, vous savez vraiment ce que vous allez en faire à l'intérieur. Vraiment, vous avez. on a des idées. Vous doutez bien qu'on est, on est quand même curieux. Abonne-toi et regarde les vidéos. Bah, on est en train de faire des plans, mais on n'a pas encore défini vraiment. Ok. Parce que Mais vous dites que ça va être ouf, ça va être ouf. Mais ça va être ouf. Voilà. On en est convaincu. Ok, T'inquiète pas. très bien, très bien. T'inquiète pas. Dernier petit point, Maxime. Nous, on t'a suivi, tu n'avais pas autant d'abonnés sur YouTube. Quel a été le tournant pour toi pour avoir une communauté qui est vraiment est venue vers ta chaîne? À quel moment tu as senti un tournant que tu t'es dit putain, j'ai vraiment beaucoup de monde qui vient me suivre? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là ou pas? Ah, clairement, ce moment, il est simple. C'est quand tu vois des gens qui viennent t'écrire, te remercier, commenter tes vidéos, t'envoyer des messages privés trop sympas, ils t'envoient des photos de ce qu'ils ont fait, tu échanges. Tu te dis, waouh, c'est de vraies personnes et ils me connaissent. Et en fait, t'as envie de tous les connaître. Et c'est vraiment ce moment où tu vois un vrai engouement, où il y a quelqu'un qui parle un peu plus loin, il parle de Mr. Wild parce qu'il a vu les vidéos. Et t'es là, t'arrives, c'est dans un commentaire d'une autre vidéo, t'es là genre, oh trop bien, enfin, t'es content, tu vois, on parle de toi. Et c'est à ce moment-là que tu vois cet engouement. Et puis quand t'as des marques qui te contactent, tu te dis, ah, ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Quand tu te fais inviter sur un endroit ou une réunion de youtubeurs et que tu fais partie de ça, tu te dis, ah ok, je commence à faire quelque chose, je commence à être quelqu'un, j'ai un contenu que je partage, des gens qui me suivent, etc. Quoi. Ok, Donc, voilà. très bien. On a appris à vous connaître, donc c'est vrai qu'on vous a dit, Maxouti, on a la chance de suivre ta chaîne et avec Victor, Bientôt, de suivre Jérémy. On est extrêmement fiers, c'est pour ça que on vous a fait venir pour nous découvrir un petit peu. Ça fait 2 jours que vous êtes avec nous. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de Maxouti? C'est une belle aventure, une très belle aventure. Très belle entreprise. Très D'accord. belle entreprise à taille humaine. On a vu le patron, il est venu manger avec nous. Enfin, toutes les Trop équipes bien. ont été bienveillantes. On a passé une bonne soirée avec une grosse partie des équipes. Enfin voilà, et on n'a pas eu que la personne en contact. Donc toi, Joris, tout au long de la journée, on a eu d'autres personnes des équipes qui sont venues avec nous, qui ont mangé avec nous le soir. Enfin, je Ouais, trouve que c'était ouais, c'était c'est excellent, belle- la visite, les stocks, la préparation de commandes. C'était vraiment très c'est une intéressant. belle entreprise française. Voilà. Donc ça mérite 7 heures de route aller, 7 heures de route retour. Ça sera Ça pas mérite, regretté. Ouais. Pas Vous Ok. n'avez regretté. pas le droit au jet privé, vous. Non, on n'a pas eu le droit au jet privé. Fallait pas le dire. Pas tous logés à la même enseigne. Ok, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça nous fait vraiment plaisir de les avoir présentés ici dans notre studio atelier que nous avons créé. Et on se retrouve bientôt. Bah ouais. Pour de Avec nouvelles grand aventures. plaisir. Sur nos réseaux, Poups Peinture. Voilà, Mr. on vous Wild. mettra, de toute façon, on vous mettra tout ce qu'il faut au montage. Vous aurez leur chaîne. On compte sur vous pour aller s'abonner. Et on vous dit à très bientôt. Ouais. Nous maintenant, on va aller chercher quelques machines. Hein.